Si les Ivoiriens refusent de reconnaître les méfaits de Alassane à travers toute l'Afrique, un jour les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire va être détruite. De même que Bénin, seul le Togo commence à réfléchir. Oui. Le Togo commence à réfléchir. Il y a beaucoup d'autres États qui ont commencé à réfléchir, qui ont commencé à chercher à savoir ce qu'ils doivent faire. Le Sénégal, les dirigeants actuels du Sénégal étaient sur la bonne voie. Mais dès qu'ils ont eu le pouvoir, ils ont changé. On ne sait même pas pourquoi. Mais pourquoi? Moi, je sais pourquoi. Le président actuel, Diomaye Faye, sa femme, est la petite sœur de la femme de Macky Sall. Hein? Même mère, même père. Il va lui faire du mal comment? C'est pourquoi Macky Sall est sorti avec toutes ses richesses impunément. Il a même son jet privé. Ok. Un pays africain, comment un chef d'État africain peut-il se payer un jet privé? Comment? Comment? Non, mais les Africains, c'est-à-dire que, et puis, tout ça, je comprends le jeu de la France, c'est une question de survie pour elle. Mais elle n'a qu'à se dire, si elle a peur de son lendemain sans l'Afrique, eh bien l'Afrique aussi a peur de son lendemain avec la France. Donc le divorce est... Le divorce est obligatoire. C'est obligatoire. Nous ne voulons pas d'elle. Si elle veut être là, elle n'a qu'à venir, on discute les contrats, on les signe. On discute les accords, on les signe. Mais on ne nous impose rien. Ça, c'est difficile, ça. C'est pas difficile. On refuse cela aux pays africains. Le pétrole de l'Arabie Saoudite, c'est exploité à quel pourcentage? 50-50. 50% pour l'Arabie Saoudite, 50% pour les États-Unis. Mais le pétrole du Sénégal, le pétrole de la Côte d'Ivoire, c'est combien pour cent? 10% ou 12% au maximum. Ça veut dire que sur chaque 1000 francs, 880 appartiennent à la France et 120 francs appartiennent à la Côte d'Ivoire. Là, quoi, qui porte. Mais même si on est plus noir que le charbon, est-ce qu'on doit accepter des choses comme ça? Non. Si la France est encore présente en Afrique, c'est par le fait de certains chefs d'État. Et ces chefs d'État, nous devons les combattre. C'est ça le mal même, les véritables les maux qui rongent l'Afrique aujourd'hui. Ce sont ces chefs d'État-là qui nous créent des problèmes. Qui cherchent des bases, au lieu de chercher les moyens de production, au lieu de chercher la technique, à développer les techniques agricoles et autres choses, on amène les armées. L'armée française va faire quoi en Afrique? Il faut que ces chefs d'État-là, parce que nous-mêmes, parce qu'on ne fait rien contre eux là. Il faut qu'on trouve des stratégies maintenant pour éliminer ces gens-là. Ils cherchent à éliminer nos leaders. Oui. Ils cherchent à tuer nos dirigeants. Nous allons nous priver alors du même plaisir. Nous nous ferons un plaisir de trouver les voies et moyens pour éliminer et Alassane et Talon s'ils ne changent pas. Inch'Allah. S'ils ne changent pas, Inch'Allah, on trouvera les moyens. Inch'Allah. Ça, c'est quoi? Et l'Algérie, le Mali a tout fait pour ce pays-là. Le Mali a tout fait pour l'Algérie pendant sa guerre de décolonisation.